Bonjour Cyril. Bonjour. Mhm. Comment ça va? Écoute, ça va. On peut dire que ça. Enfin, ça va, oui. J'essaye de faire aller, en fait. En tout cas, il y a quelque chose de. J'ai un côté apaisé et un côté en même temps anxieux. J'ai les deux, mais je oscille beaucoup entre les deux, on va dire. Mhm. Pas trop là. C'est marrant parce que ça va au quotidien, c'est un peu la question bateau où la personne répond pas forcément, alors que là, quand on dit ça va, en général, c'est hop, on rentre Dans le vif directement du dans le sujet, sujet. tu vois, c'est clair, c'est clair. Donc, bah, je te laisse me dire un peu où t'en es et ce sur quoi je pourrais peut-être t'aider. Alors, moi, je suis à un endroit que je trouve assez curieux, en fait. C'est-à-dire que je suis comme à l'aube de quelque chose où je sens qu'il y a plein de choses, mais je le sens, c'est vraiment sensoriel. C'est pas que dans ma tête là. Il y a vraiment la fin d'un cycle, le début d'un autre, quelque chose Mhm. qui se renouvelle en moi à l'intérieur complètement. Et il y a beaucoup d'envie, de pulsions comme ça, de pulsions de faire des choses, d'idées ou d'envie, surtout d'envie profonde. Et, euh, et en même temps. Quand il s'agit de passer à l'action, dans ces envies-là, il y a comme si on me donnait un coup de poing ou je sais pas quoi, et une baisse d'énergie. Et non, en fait, pas maintenant, demain. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Mhm. Et du coup, ça, tout en ayant l'impression que ça avance à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Donc, c'est un endroit un petit peu étrange pour moi. Il y a vraiment l'énergie que j'ai à l'intérieur et l'énergie que je peux mettre à l'extérieur est vraiment pas la même. Enfin, j'arrive pas à la concorder. Alors, je fais beaucoup les choses entre le mental et puis ressentir, tu sais, toutes ces choses que Mhm. tu me fais, où j'accepte, mais je les accepte et effectivement, il y a vraiment des choses qui se passent. Ça me donne beaucoup envie de dormir, j'ai remarqué ce genre de choses. Ça me fait beaucoup bailler, beaucoup envie de dormir. Ça me fatigue, ça m'épuise énormément en fait quand je les fais. Donc c'est Ouais. un vrai travail que je fais en fait quand je fais ça, parce que je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu parlais souvent de l'oignon qu'on épluche, mais bon, c'est un oignon géant. Ouais. Ouais, il y a un peu. En fait, c'est assez bizarre, mais la fin de l'oignon. Donc là, on parle d'évacuer des émotions et donc d'aller ressentir ce que ça fait jusqu'à ce que ça se libère par la présence. Et puis ça se fait à répétition en plusieurs vagues. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a des fois aussi, la fin de l'oignon, c'est le moment où tu te désintéresses de l'oignon. Il y a encore un oignon, donc c'est-à-dire il y a encore l'émotion. Donc au début, tu as une idée de projet, tu veux le faire, t'essayes et puis hop, tu sens comme tu disais, un coup dans la poitrine qui plombe complètement l'énergie, qui t'arrête et qui fait que tu vas te saboter en apparence, mais c'est pas que tu te sabotes, c'est que cette sensation-là, elle te stoppe net dans l'élan. Et puis, bah, plus tu le vois, plus c'est facile, mais à un moment donné, au moment où tu essaies de faire quelque chose, tu sens encore cette charge et, et tu vas avoir le réflexe d'aller le ressentir parce que tu as pris l'habitude maintenant de faire ça. Mais il y a un moment donné où c'est intéressant de plus faire ça, c'est assez bizarre, et de dire, ok, en fait, je sens que cette pression-là, ce poids, il me plombe, mais en fait, maintenant, il est comme suffisamment affaibli pour que je puisse aussi mettre un petit coup de poing dedans et le traverser. Et entre guillemets, te faire violence. Et c'est drôle parce que je parle beaucoup de justement être très doux et prendre le temps de ressentir les émotions plutôt que de vouloir absolument pardon, essayer de changer les choses dans le relatif. Mais en fait, à un moment donné, des fois, l'émotion, elle est suffisamment évacuée. Et l'étape d'après, c'est pas de ressentir encore, c'est de dire vas-y, je vais le faire même si j'ai peur. Je vais le faire même si c'est plombant, même si, tu vois, même si je suis pas prêt, je vais le faire. Et là, c'est comme si ça finissait d'évacuer, mais à travers l'action, et que tu pourrais pas vraiment échapper à l'action. Tu pourrais pas juste rester assis et continuer à bailler à dormir, et ça irait pas plus loin que si tu dis, ok, en fait, je vais le faire malgré la charge. Et du coup, au début, ça sert à rien de le faire parce que la charge est trop forte, mais il y a un moment donné où c'est plus la peine forcément d'être autant d'énergie dans la libération émotionnelle, dans le fait d'ouvrir, et plus de revenir à un truc beaucoup plus mental comme avant, de dire, bah vas-y, même si t'as peur, parce que finalement, la peur maintenant est suffisamment amoindrie pour que tu puisses. Mm. Et ça demande plutôt une énergie feu, alors que ce qu'on disait, ressentir les émotions, ça va être prendre soin, tu vois, ça va être prendre le temps, prendre soin, nourrir.
Et là, c'est une phase où des fois, ça demande juste un petit coup d'impulsion yang, tu vois, de vas-y, en fait, c'est quoi, on y va quand même. Oui, Et des parce que fois, là, c'est comme si ça perce d'un c'était. coup, alors que ça avait l'air Mhm. t'avais l'air d'arriver à un calme plat de genre, bah, en fait, il n'y a plus rien qui se passe, ça avance pas, et j'ai l'impression d'être embourbé et que plus rien n'avance. Et là, hop, tu fais un petit coup de poing et ça casse le plafond de verre, en fait, à ce moment-là. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était une sorte de signal que qu'on a compris, que mon corps ou mon esprit ou je ne sais quoi a compris, et comme une sorte de flemme qui s'installe au moment de passer à l'action, comme une sorte de grosse flemme. Mais ça peut être rien, par exemple. J'ai vraiment envie, je ne fais pas de production pour l'instant, mais j'ai envie de me mettre à la production, si tu veux, moi-même à apprendre, et j'ai plein d'idées et plein de trucs, et j'ai des bons synthés et tout, mais ne serait-ce que d'ouvrir un synthé alors que ça devrait être un amusant. Tout d'un coup, c'est... Tu vois, c'est Ouais. comme si on me dégonflait le ballon. Ah Je ouais. vois très bien. C'est Ouais, super énervant, enfin super énervant, super troublant plutôt que énervant. C'est très troublant pour moi parce que je me réveille avec plein d'énergie et à la fin de la journée, j'ai pas fait ouais, quart de ce que j'avais envie d'essayer au moins en tout cas. Parce que je dis pas ouais, faire dans le sens aboutir, mais dans le, tu vois, de ouais. tâtonner. Ouais. Et mon De rentrer dans invitation, le ça serait. processus, de rentrer vraiment dans le processus actif, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais, J'ai du mal à mettre en place le processus actif des choses, en fait. ouais. Et ça serait intéressant, enfin, j'allais dire évidemment, parce que je parle beaucoup de ça, mais de voir qu'est-ce que ça fait de juste rester présent à chaque étape. C'est-à-dire que là, on est conscient qu'il y a un élan. Oh tiens, j'aimerais bien faire de la prod, tu vois, faire de la Mhm. musique et produire. Et puis tu vois que, ok, il y a l'élan, et souvent, il va y avoir quelque chose de, ah, j'y vais tête baissée et je me mets des objectifs, et là, j'ai déjà des attentes. Tu vois, quand tu dis à la fin de la journée, j'ai pas fait un quart de ce que je voulais, ça veut dire que tu avais des attentes. Ouais, mais pas des Tu grosses t'es attentes. imaginé, genre, ouais, mais c'est quand Parce même en que dessous de ce que tu attends, tu vois. oui, bah oui, parce que évidemment, si j'ai rien fait, c'est forcément en dessous de ce que j'attends. Ouais, mais du coup, la magie, c'est si t'attends rien, tu vas toujours avoir fait plus que ce que t'attendais. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très fort. Moi, à chaque fois que j'ai vécu beaucoup dans la productivité, la créativité, tout ça, et finalement, bah, plus je me mettais moins de pression et moins c'était, et plus je me disais, en fait, aujourd'hui, tu as le droit de rien faire, et la moindre chose que tu fais, bah, c'est bonus, c'est cadeau. Et bah finalement, c'est très facile parce que t'es comme gonflé à l'hélium, y a pas de plafond. Alors que Ouais. sinon, de te dire j'ai des attentes sur moi-même, ça t'écrase, ça te plombe. Et de dire en fait aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ah bah je pourrais essayer un synthé. Ouais bah pourquoi pas, si je fais ça déjà c'est bien. Ah bah je le fais, tu vois. D'un coup c'est ah bah c'est léger. Et tu le fais, et puis après tu te dis bah c'est bon en fait, du coup j'ai gagné ma journée, j'ai fait plus que ce que j'attendais. Et ça, pareil, ça t'élève. Tu te dis, ah, c'est cool, je me sens bien. Je suis, entre guillemets, pas fier de moi, mais tu vois, il y a un truc un peu de, bah, je me sens bien, quoi. Je me sens valorisé. Moi-même, je me valorise. Un début Et après, d'accomplissement, quoi. et après, du coup, c'est comme si tu avais une récompense de, voilà, j'ai accompli quelque chose. Donc, il y a la petite récompense de, je me sens bien parce que j'ai fait un truc alors que je m'y attendais pas. Et ça te donne envie d'en avoir plus. T'es comme un, tu vois, genre, c'est comme un sucre. T'as eu un sucre et tu dis, ah, bah, tiens, et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, finalement? Mais sans pression. Tu pars du bas et tu t'élèves plutôt que de vouloir viser haut et d'essayer de monter une échelle. Tu pars de, en fait, ici, tout est OK. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et à partir de là, tout ce qui émerge va être positif, va être un bonus, on va dire. Et J'ai un dans peu ce que, peur que chez moi, avec mon caractère retors, voilà. Ouais. je me barre à la plage, toi, tu vois, là, je Ouais, suis... mais j'allais dire exactement ça. Ouais. Et donc, ma question, c'est quel serait le problème? Bah, je peux aller à la plage tous les jours, ça ne me dérangerait pas jusqu'à la fin de ma vie. Ah, voilà! Est-ce qu'on peut pas se dire au revoir là-dessus, tu vois? Tu peux aller à la plage tous les jours et être heureux jusqu'à la fin de ta vie. Parce que Et donc ça veut dire, je vais finir sans bouffer, quoi. Il faut bien que je gagne ma vie, ouais, quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a à manger à la plage, hein. Non, mais, enfin, j'allais dire blague à part, mais c'est pas une blague. C'est que là, tout est, genre, c'est trop facile. C'est, en fait, tout est OK, mais il y a quelque chose qui vient dire qu'il faudrait faire plus que d'être heureux. Il faudrait faire plus que d'aller à la plage. Et c'est quoi? Du coup, tu vois, tu dis oui, mais, et donc les oui, mais, c'est peut-être potentiellement je vais mourir si je vais à la plage. Tu vois? Et je vais me laisser aller à un point où personne va pouvoir me rattraper, où je vais aller en, tu vois, en dessous. T'as peur que la vie, elle te soutienne pas, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne tu vois, dans lequel tu peux te reposer. Tu peux pas te détendre. Et du coup, c'est à toi de, et c'est pour ça que tu dis ça me fait bailler, ça me fait dormir, parce que ce que tu décris, c'est une sorte de tension constante vers le faire, parce que ta survie dépendrait de faire. Il faut que je fasse pour survivre. Et donc,
évidemment, ton mental, il ne dit pas survivre parce que ça serait un peu trop obvious. Il va juste te dire, il faut que je fasse. Et puis potentiellement, il y a une idée d'accomplissement, d'être reconnu, d'être valorisé. Comme tu disais, tu vois, si je me sens valorisé, c'est plus facile. Mais en fait, en essence, quand tu vas voir, c'est souvent des histoires de survie ben, initialement, si on faisait rien, effectivement, potentiellement, on pouvait mourir. Tu vois, si tu n'étais pas en train de chasser ou de cueillir ou que sais-je, il y avait un danger de mort. Alors qu'aujourd'hui, si tu te dis, OK, j'ai rien besoin de faire et que tu vas à la plage, prenons le pire des cas, tu vois, parce qu'il y a une autre option dont on parlera après qui est généralement celle que la vie prend, mais dans le pire des cas, OK, tu vas à la plage, et puis ben, tu te prélasses, et puis c'est sympa, et il n'y a rien qui en sort, et puis tu retournes à la plage le lendemain, et encore, et encore, et encore, et puis c'est pas vraiment satisfaisant. Ah si, on va dire, allez, c'est satisfaisant comme on disait, mais bah, t'as de moins en moins d'argent, et puis t'as pas d'envie, t'as pas de projet, t'as pas de repère, t'as rien. À un moment donné, bon ben, tu vas juste avoir profité de la plage, et puis la vie va te dire, là maintenant, il y a besoin que tu fasses. Parce que là, maintenant, il y a un vrai support, il y a une vraie limite inférieure où ben là, t'es endetté, ou t'as plus d'argent, ou t'as plus de toit, ou t'as plus de nourriture. Et là, toi-même, tu vas te dire, bon, bah ok, j'ai bien profité, et maintenant, la vie, elle m'offre une sorte de trampoline de dire, bah là, voilà, c'est le moment que tu réagisses, quoi. Mais c'est un peu ce Ça, qu'elle fait déjà, hein, parce que c'est un ouais, peu la situation dans laquelle je me trouve, et c'est par de la débrouille que je suis à cet ouais, endroit-là, en fait. Mais la réalité, c'est que je peux plus habiter chez moi, en réalité, en ce moment. Donc, ouais. ouais. Et du coup, ça, c'est le pire des cas, je t'ai dit, tu vois. Mais il y a un autre cas qui est généralement celui que la vie prend. Ça, c'est un peu ce qu'on redoute. Mais en fait, ce qui se passe en général, c'est que si tu t'autorises à aller à la plage aujourd'hui, eh ben, tu vas, tu vas être inspiré. En route, tu vas profiter de la plage aujourd'hui. Et parce que, enfin, tu vas t'autoriser à te laisser inspirer, à respirer. Et ben tu vas voir, ah, ça fait du bien. En fait, je voulais juste m'autoriser ça. Tous les jours, je suis là, allez, il faut que je bricole un truc, il faut que je touche un synthé, il faut que je fasse un petit peu plus, un petit peu mieux. Alors qu'en fait, c'est des miettes. Tu vois, tu bricoles, comme tu dis. Que si tu t'autorises à dire, en fait, c'est quoi, j'arrête de bricoler et j'attends les vrais élans profonds qui ont du sens. Alors, je vais me détendre. Je vais à la plage, mais j'en profite vraiment. Donc je vais vraiment à la plage. C'est pas je vais à la plage, mais je m'en veux et je me dis, ah, tu devrais faire quelque chose, mais tu vas à la plage, c'est pas bien. Tchic, tchic, tchic. Je me fais un petit coup de fouet en même temps. C'est genre, non, tu vas vraiment à la plage. Et ben en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se détendre, qui était en mode survie avant de il faut absolument que je fasse quelque chose. Là, ça va se relâcher. Et généralement, à ce moment-là, si tu t'offres vraiment une journée de plage, une entière, tu vas le matin à la plage et tu coupes ton téléphone. Tu n'as pas le droit à ordinateur, téléphone, distraction, tout ça. T'as pas le droit, tu vois, et tu restes à la plage toute la journée. Je te donne pas la journée entière avant que tu te lèves de la plage en te disant je veux faire ci, je veux faire ça, et que tu cours vers ta voiture, aller prendre un synthé, tu vois, je sais pas, Pas le tu vois ce que je veux permis. dire. Voilà. Ouais. Mince, les métaphores ne marchent pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si vraiment tu t'autorises à aller j'allais dire ce canapé ou ce trampoline, tu vois, de te laisser tomber là-dedans, en fait, le pire des cas que le mental imagine de genre en fait je vais me laisser aller et puis je vais finir à la rue, il n'arrive pas généralement. C'est plutôt ah je me repose profondément et je suis profondément inspiré. Et là c'est irrésistible d'aller faire les trucs dont tu parlais au début, ou si juste tu dors la nuit, le matin tu vas avoir une petite envie de ah ouais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais si vraiment tu te dis ok j'ai le droit aujourd'hui, juste une journée, et c'est très peu une journée, tu vois, en vrai, quand tu vois le nombre de jours où tu essayes de faire des trucs, mais en fait, tu n'y arrives pas, si tu t'offres une journée de répit et tu dis aujourd'hui, j'ai rien besoin de faire, aujourd'hui, c'est pas j'ai rien besoin de faire, parce que ça, on arrive à rester dans une zone floue de je me détends pas vraiment. C'est aujourd'hui, c'est le spa, tu vois, donc c'est je vais à la plage et que tu en profites vraiment. À la fin, tu te seras rechargé pour 2 semaines en vrai, au moins. Ça Je pense va que très c'est vite quand tu c'est te ça, déposes bien. j'arrive pas vraiment. Je fais ça, mais sans vraiment arriver à décrocher Ouais, mentalement. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Avec une Ouais, espèce de culpabilité derrière, même si elle est derrière, parce que j'arrive à la mettre loin, hein, j'arrive quand même à profiter, à la mettre assez derrière, mais elle est quand même là. ouais, Et il y a quand même quelque chose de cet ordre-là j'arrive pas à décharger complètement ça pour pouvoir justement recharger, tu vois, et à ouais, garder un petit truc comme ça qui m'empêche de complètement détendre, en fait, les choses. ouais. Et aussi, des fois, je me demande, parce que tu parles souvent les objectifs, euh, en fait, je me demande si moi, des fois, par exemple, je n'ai pas assez de choses précises en tête. Je suis peut-être pas assez précis dans ma... Parce que des fois aussi, ce qui me fait, quand je te parle de donner envie, qui me décourage, c'est que c'est complètement flou pour moi. Je vois du flou devant. Je vois pas quelque chose de... tu vois, souvent, quand je fais ta formation, là, l'argent avec le cœur ou ce genre de choses,
il faut mettre des objectifs, des fois, enfin pas des objectifs, mais projeter des choses, des fois. Par exemple, projeter une réussite, c'est très vague, c'est très très vague pour moi une réussite en fait. J'ai Ouais, beaucoup de mal à projeter quelle est ma réussite en fait. ouais. Euh, J'y arrive pas en fait, je sais pas en fait. Je sais pas. Bah, moi, je peux te la dire, hein, je la connais si tu veux. Bah vas-y, c'est quoi C'est la, c'est c'est la plage. Ouais. Non, mais Mais je déconne pas, je déconne pas. C'est vraiment, tu l'as dit et c'est clair, tout ton être, il brille, il fait genre, hey! Et oui, en en fait, plus, c'est comme si t'avais pas le droit à la plage, comme tu dis, j'arrive pas. C'est trop, j'ai trop de culpabilité, c'est trop difficile de me détendre là-dedans. Du coup, ma seule option, c'est d'arriver à réussir quelque chose dans la vie qui fait que là, parce que j'ai une réussite sociale ou de l'argent ou que sais-je, je vais avoir le droit à ce moment-là d'aller à la plage. il fait de la Tu vois? plage. Ouais, ouais. Mais à la Oui, plage sans d'accord. culpabilité. En fait, tu veux la Ouais. plage sans culpabilité. Et le truc, c'est que l'émotion qui dit je ne suis pas digne de ça, c'est trop pour moi, j'ai rien fait pour le mériter, tu vois, il faudrait quand même. Voilà, la plage, ça se mérite, tu vois, il y a pas, c'est pas juste un truc dans la nature qui traîne, non, c'est un truc qui se mérite. Voilà. Bah, ma seule option, c'est d'accomplir des choses pour réussir à mériter d'aller à la plage sans culpabilité. Mais au final, ce que tu veux vraiment, imaginons que vraiment tu réussisses, que là, bah, faisons-le, tu vois, ferme les yeux. Et imaginons juste que tu as déjà réussi, mais on ne sait pas ce que c'est. On garde la partie floue de on ne sait pas ce que c'est que tu as réussi, tu vois, c'est pas grave. Mais maintenant, on imagine ah, je me détends dans c'est bon, j'ai réussi. Et puis ta réussite, elle est stable, tu vois, c'est tu as fait quelque chose qui fait qu'il y a des revenus conséquents continus, tu vois. Comme un, comme un bon Johnny Hallyday qui. Tu vois, il y a des torrents qui viennent constamment, même après, largement après avoir fait le dernier concert et tout. Et tu laisses ça être, là, un petit moment, on laisse ça être ce qui est. C'est ta vie, c'est bon, t'as réussi. Et tu peux voir comment tu te sens, en fait, tu vois. Et donc, ça peut évidemment être des sensations mixtes, avec des trucs agréables et des trucs désagréables. Les trucs agréables, c'est ce qui se détend en toi, qui dit ah, enfin. Et tu sens que ça a un goût de connu. Tu sens que c'est ça que tu veux, en fait. Tu veux pas vraiment une réussite, tu veux ce que ça te procurerait la réussite. Et ce que ça te procurerait la réussite, c'est de te sentir comme ça tout de suite. Donc en fait, ça t'y a déjà accès, même si ça demande un petit effort, vu qu'il faut fermer les yeux, imaginer les choses, parce que si tu ouvres les yeux, ça te rappelle à ta condition et que tu te dis, bon, maintenant, j'y suis pas. Mais là, on joue et on se dit, ok, si on y était déjà, ça a quel goût? Et en même temps qu'on prend le temps de savourer, ah, j'y suis. Et donc là, d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors attends, en fait, j'y suis, donc j'ai réussi, donc j'ai plus rien à me prouver. Il y a de l'argent qui vient, donc en fait, je peux imaginer les choses que j'ai envie de faire, que ça coûte cher ou pas, que ce soit rentable ou pas, que ce soit intelligent ou pas. Et puis en même temps, il peut y avoir des zones où ça vient un peu grincer, ça vient être désagréable. Elle peut ne pas être là aussi, tu vois, mais si elles sont là, ben, généralement, c'est ces zones-là qui, dans le quotidien aujourd'hui, entre guillemets, empêchent cette sensation agréable là d'accomplissement d'être vécue au quotidien, d'être stable. C'est les parties qui viennent dire non, tu ne mérites pas, tu n'as rien fait pour ça, tu n'es pas assez bon, etc. Et donc si juste on reste avec ok c'est bon j'ai accompli, et ben ça s'harmonise. Et là tout de suite on est à la plage. On est exactement comme tu te sentirais à la plage si tu t'autorisais pleinement d'être à la plage. Avec un soupir tu sais de soulagement, avec une appréciation de la beauté des oiseaux, du son de l'eau. Tu aurais le temps d'apprécier juste la couleur du ciel ou du sable, de toucher le sable, parce que tu ne serais pas en train d'avoir des automatismes de survie qui fait que le mental est actif ou l'émotionnel est actif. Tu serais juste présent à ce qui est là maintenant. Et tu aurais le droit d'en profiter. D'en profiter, c'est juste savourer le fait d'être conscient de ce qui est
l'expérience directe. C'est très relaxant en fait. Ouais, Mais en même temps, j'ai ressenti là, là, j'arrive à dissiper ça. Une grande tristesse, je sais pas pourquoi. ouais. Une grande mélancolie en fait. Hmm, Mais il y a cette espèce de relaxant qui passe par-dessus en fait. Mais il y a ce fond de mélancolie qui est quand même là que j'aime. ouais. Bah, laisse le relaxant envelopper la mélancolie. Là, tu vois, encore une fois, si on considère que c'est bon, t'as réussi et t'es à la plage, eh ben, la mélancolie, elle gênerait pas. Elle serait OK. Il y a du sable, tu touches le sable, tu le laisses glisser entre tes doigts, et là, il y a une mélancolie, et tu la sens glisser en toi de la même manière. Elle est là. Et quand on sent des émotions comme ça, en général, on ne sait pas ce que c'est, ni d'où ça vient, et tout ça, et c'est très bien. On n'a pas besoin. On prend juste conscience de ça. Peut-être qu'il faut accepter d'aimer la mélancolie aussi en fait. Ouais. La présence, elle est amour par essence. Elle ne sait pas ne pas aimer dans le sens où elle ne sait pas ne pas accueillir. Au moment où la mélancolie apparaît, on a conscience de la mélancolie. Et donc la conscience, elle ne sait pas rejeter la mélancolie. Et donc effectivement, on peut aimer la mélancolie. Simplement en lui disant bonjour, tu as le droit d'être là. Oui, ça s'allège vraiment là, tu vois. Il y a Ouais, quelque chose qui s'allège. Ça fait vraiment pas mal de bien en fait. ouais. Et ça fait monter un peu aussi les émotions en fait, je trouve. Hmm. Ouais, mais c'est plutôt agréable, tu vois, c'est comme si c'était chaud. Mais comme si c'était pour évacuer, tu vois ce que je veux Hmm. dire. Complètement, c'est le cas, ouais. Cette mélancolie, c'est justement le moment où tu t'autorises à te détendre à la plage. Où tu as le droit à la plage malgré tout ce que tu n'as pas bien fait dans la vie. Tu vois, malgré tout ce que tu as raté, tu as quand même le droit d'être à la plage. Et ça fait une petite tristesse de ok, en fait, j'ai le droit de me pardonner. J'ai pas réussi à arriver à la plage de la manière que je souhaitais, c'est-à-dire en accomplissant des choses, en étant célébré, en gagnant de l'argent, je sais pas quoi. Mais finalement, je suis quand même là, en fait, à la plage. Et le soleil brille pour moi, et le sable est chaud pour moi, et la mer est bleue pour moi. Et j'ai le droit d'en profiter. C'est bien, tu me fais faire les séances de plage. Ouais, et j'étais en train de penser à ça, et en fait, c'est comme si sur chaque personne, il y a des choses différentes qui marchent. Tu vois, tu peux pas vraiment dire quelque chose qui va marcher pour tout le monde, mais suivant les gens, ouais, il y a des choses qui vont marcher. Et pour toi, ça marche. Et en fait, du coup, tu essaies de faire de la libération émotionnelle en étant simplement présent avec ce qui est vécu dans l'instant. Alors qu'en fait, la plage, c'est comme si c'était ton sanctuaire, quoi. C'est ton église intérieure. C'est juste si tu fermes les yeux et que tu es à la plage, tout s'harmonise, tout se détend, tout s'harmonise et tout est facile. L'émotion de mélancolie, si on avait juste dit, si on avait été la voir sans passer par la plage, ça aurait été froid, ça aurait été un peu dur, ça aurait été un peu long, peut-être t'aurais baillé dormi, etc. Alors que là, en fait, tu vois que la mélancolie, si t'étais à la plage, c'est comme une métaphore, quoi, mais là, si t'étais à la plage, ben, la mélancolie, elle est OK. Et c'est Oui, pour parce ça qu'en fait, que c'est comme j'aime si bien parler. intérieurement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, désolé, je t'ai coupé, que en fait, intérieurement, tu peux juste rester à la plage. Tu vois, si tu comprends ce que je veux dire, voilà. Tu peux être là tout le temps, en fait, tout le temps. Dès que c'est un peu tendu et que ça se cherche, attends, j'ai le droit d'aller à la plage. Et je t'ai invité à y aller physiquement, mais évidemment, t'as pas besoin, c'est encore mieux que ça, t'as pas besoin, tu peux juste faire ce qu'on vient de faire et fermer les yeux et te retrouver là. Et que tu aies une plage peut-être de plus en plus précise qui est
ton lieu de repos intérieur. Et dès que tu imagines que tu es là, tout est facile. Il y a quelque chose qui s'ouvre en toi de ah là c'est facile alors que si tu dis je suis chez moi, je ferme les yeux, je ressens ce qui se passe, c'est un peu froid et ça ouais, ça manque de chaleur quoi. Tu disais quelque Et chose? puis, c'est vraiment tout ce qui construit déjà mon univers, de toute façon, la plage. Et puis, la seule chose que j'arrive à tenir vraiment de manière militaire, on va dire, c'est la nage, en fait, que je fais 3 fois par semaine. Et c'est marrant, parce que c'est encore là-dedans. Et ça, je le fais, mais de manière... c'est impossible de pas le faire, hein, tu vois. C'est comme si on ne faisait pas manger, c'est pareil, tu vois. Donc, Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ça, c'est hyper drôle parce que évidemment je savais pas, mais c'est pas anodin du tout quoi. C'est ça qui te nourrit et en fait, si tu restes à la plage, ben potentiellement comme je t'ai dit, enfin c'est pas potentiellement, hein, c'est évidemment. J'aime bien juste faire genre que c'est pas évident où je dis potentiellement, mais assurément que tu vois, ça va être irrésistible pour toi de faire. Tu vois, tous les trucs où tu dis là j'ai un peu envie, mais après il y a quelque chose qui me plombe, c'est parce que t'as pas été à la plage quoi. Si tu vas à la plage, si tu vas à la plage d'abord, si à la plage tu as une idée, ah ouais, putain, je pourrais faire ça, et je pourrais utiliser tel synthé, ou je pourrais faire tel truc, ou même tu vas entendre une mélodie, tu vois. Tu vas entendre un oiseau qui va faire un son et tu vas faire ah ça rendrait bien la rythmique elle était un peu tu vois il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Ça t'absorbe ça te nourrit oui, quoi ça me nourrit, en fait. et tu peux pas t'empêcher après de te lever et de faire des trucs. T'es trop comme un enfant trop excité avec ton idée. C'est parce que c'est descendu suffisamment profond et ça remonte depuis suffisamment profond avec suffisamment de force pour que ce soit irrésistible. Alors que là, c'est genre, ça descend un petit peu et hop, ça pousse. Et là, ouais, c'est pas suffisant. C'est Ouais. des petits. C'est ça que j'essaye de retrouver, c'est exactement ce que tu dis, c'est comme un enfant, c'est de retrouver cet élan irrésistible en fait que Ouais. j'ai un peu perdu, que je sens qu'il est pas mort, mais il est abîmé, il est quelque Bah, part. enfin, j'allais dire, dans la culture dans laquelle toi et moi on a été éduqués, t'as pas vraiment le droit. L'adulte, il a pas le droit à ça. T'as pas le droit à la plage. Regarde les gens, là, combien de temps ils ont le droit d'aller à la plage par an, tu vois, s'ils habitent pas à la Mhm. plage. Ouais, oui, c'est ça. Et C'est puis pas leur vie, c'est pas le il y a quotidien, cette c'est idée l'exception. ouais, Exceptionnellement, tu peux aller à la plage en déboursant une certaine somme, alors que voilà. le truc, ça s'appelle la nature. Il y a pas de prix sur la plage, tu vois. Et il y en a Oui, beaucoup sur cette Terre, idée, mais effectivement, c'est pour les retraités. Si tu as bien travaillé dans ta vie, tu iras dans les voilà. stations Ouais, balnéaires, mais en attendant, la plage, c'est que l'été, c'est quoi. ça. Enfin, en vacances, quoi. Et ça, c'est intelligent si tu veux pousser les gens à travailler et leur dire si vous travaillez pas, vous allez manquer. Et du coup, il y a besoin de travailler pour survivre. Et ben, ça te garde dans un truc de tension dans le faire. Mais du coup, ça fait des gens qui sont pas très efficaces, qui brassent beaucoup de vent. Alors que si tu t'autorises à aller à la plage, à être là, et ben, enfin, tu vois, c'est pas pour rien les grands artistes et les grands inventeurs et les grands, tu vois, tous les grands, c'est souvent des gens qui prenaient beaucoup de temps seuls, qui s'autorisaient ça. Et finalement, le mec, plutôt que d'arriver avec 3 idées de merde par semaine, il venait une fois tous les 10 ans avec l'idée de l'ampoule et il faisait l'ampoule, tu vois. Et finalement, c'est pareil pour, tu vois, tu fais de la musique. Tu vois bien les artistes, surtout aujourd'hui, c'est le flux. T'es obligé, comme s'il fallait sortir un titre par semaine, tu vois. Ouais, bah, c'est ce Et qu'on me demande, oui, quasiment. ouais, voilà, tu vois. Alors que potentiellement, si tu regardes les gens qui t'ont vraiment inspiré dans la musique, peut-être qu'ils faisaient un album tous les 10 ans, tu vois. Oui, bah, c'est clairement. Voire même, ils en ont fait plusieurs, mais il y en a que un dans leur carrière entière qui a compté. Et c'est Hmm. très bien, en fait, tu vois. Et il n'y avait pas besoin de plus, tu vois. Et finalement, si tu t'autorises à ça, et ben, comme par hasard, tu vas produire une qualité tellement supérieure au reste que les gens ils vont dire comment tu fais et tout, mais toi tu vas aller dire ben en fait c'était pas mon but, je sais pas, j'ai été à la plage quoi. Tu vois. Ça demande beaucoup de courage de se détendre suffisamment pour se laisser inspirer. C'est Oui, c'est bah, beaucoup plus oui. facile effectivement de dire je vais faire un titre par semaine, je pose 3 accords, je mets des paroles au hasard et je upload ça sur Spotify et je dis regardez je fais de la musique et ça fait des vues parce qu'effectivement c'est un monde de flux. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, je saurais quoi répondre à France Travail quand ils me demandent maintenant. Vous êtes où? À la plage. Exactement. Et Bon, qu'est-ce que vous faites? Je me laisse inspirer. Attendez, attendez de voir ce qui va sortir de mon synthé. Non, oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée effectivement, d'accepter d'être là où on a envie d'être, en fait. Ouais, Et de se dire qu'on a le droit, en fait, qu'on a le droit plus c'est d'accepter. ça. Parce que c'est accepter, je l'accepte, mais est-ce que j'ai l'impression enfin, oui, il y a une mauvaise conscience, clairement, ça s'appelle une mauvaise conscience qu'on nous a mis dessus, en fait. Ouais.
Ouais, et comme tu dis, avoir le droit, moi, c'est un peu ce que je vois être la racine souvent de pourquoi la personne s'autorise pas à vivre ce qu'elle souhaite vivre, c'est qu'il y a effectivement une émotion de non-dignité. Il y a quelque chose qui t'alourdit, qui t'a pas le droit. Tu vois, c'est hyper intéressant. Tu dis qu'est-ce que je vais dire à France Travail? Comme si c'était ton papa à qui il fallait que tu rendes des comptes. Parce Oui, que c'est un peu ça, ouais. si tu lui rends pas des comptes et que tu lui dis pas, ben, ce matin j'ai fait ceci, cela, ah, et ben, je t'enlève le droit de vivre, tu vois. Hum. T'as plus le droit de vivre, je t'enlève tout. Ah, bon, ben d'accord, alors papa, dis-moi ce que je dois faire. Tu sais, t'es là, genre, ok, ouais, je lève les mains, pardon, je me rends. Et dis-moi, il faut que je coupe du bois, il faut que je range la vaisselle, c'est quoi, tu vois, qu'il faut que je fasse pour avoir le droit de survivre. Comme si tu avais besoin d'un droit extérieur pour survivre ou pour plus que survivre, pour vivre, tu vois. Et, et ça, c'est vrai que vu que c'est quand même, ça fait longtemps, tu vois, ça fait des générations qu'il y a ça, eh ben c'est comme une espèce de colle qui est là et qui joue dans l'expérience humaine, quoi. Et ça Hum. prend, c'est comme les émotions, ça prend du temps. Moi, ça, tu vois, souvent je vois ça et puis ça se décolle doucement, mais c'est pas fini pour moi non plus. Des fois, il y a des trucs, je suis là, genre, ah ouais, en fait, je m'autorise pas ça, tu vois. Et il y a Je d'autres pense que gens, c'est ils ont jamais ça. fini en réalité, mais bon, il y a quand même. Hein? C'est jamais fini en réalité. Tu dis, c'est comme une. Ça pourrait, on pourrait considérer ça, mais c'est. euh, moi, je dirais pas vraiment que c'est jamais fini, mais je vois ce que tu veux dire. On Hum. pourrait dire que c'est jamais fini, mais il y a une autre solution, c'est de rester maintenant. Et si tu restes Oui. maintenant, il n'y a pas la question de est-ce qu'il y a une évolution, il n'y a pas d'évolution, il y a plutôt maintenant tu vis ce qui est vécu. Et maintenant, s'il y a une idée qui émerge et que tu sens un truc qui dit bah non, c'est pas possible, tu vois maintenant, ah tiens, ça, j'aimerais bien, mais c'est pas autorisé en moi. Et si tu prends le temps de le voir, après ça s'ouvre et après c'est autorisé, après ça devient possible. Et l'idée que ça serait pas fini, c'est un peu lourd. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça Oui, 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 alourdit je comprends, l'idée oui. qu'on a un sac à Ça veut dos à dire que l'idée. ça sert à rien. Ça, il y a une idée Voilà, que ça sert à rien en fait. exactement. Et Ouais. qu'il y a une finalité aussi, tu vois. Oui, oui, Alors qu'il y a une que finalité. plutôt que de dire que c'est jamais fini ou que c'est déjà fini, bah, moi j'ai l'impression plutôt que c'est comme à chaque fois d'ouvrir un paquet cadeau. Donc de dire, ouais, il y a des cadeaux qui viennent et à chaque fois le cadeau il prend cette forme de tiens, j'aimerais ça. Ah, mais en fait, je- c'est flou, j'arrive pas à savoir quoi en faire, j'aimerais bien, mais en même temps, je... Et puis après, tu te rends compte, ah, mais en fait, c'est juste que je m'autorise pas à aller à la plage. Et puis une fois que tu t'autorises, tu vas à la plage, mais ça a une saveur très particulière d'aller enfin à la plage après un certain temps à pas te l'autoriser, mais avoir envie sans te rendre compte, tu vois. C'est très riche cette expérience de. Non, en fait, là, ce que tu viens de vivre, en fait, si je vais à la plage, d'un coup, c'est facile. Ça, c'est que grâce au fait qu'avant, c'était voilé. Qu'au moment où ça se dévoile, c'est aussi savoureux. Sinon, ce serait juste comme si je te disais, bah, tu peux aller aux toilettes. Tu fais, oui, bon, bah, ok, je peux aller aux toilettes. Tu peux aller dans la salle à manger. Ouais, je peux aller dans la salle à manger. Alors que tu peux aller à la plage. Oh, ah, ça fait quelque chose. C'est juste un autre espace, tu vois. C'est Oui, pas. oui, bien sûr. Mais ça ouvre des choses, quoi. Et donc, ouais, on pourrait dire que c'est jamais fini, mais c'est plutôt positif. C'est jamais fini les cadeaux qui viennent à toi de tiens, il y a un truc, et puis tu peux le déballer, et quand tu vas l'ouvrir, tu vas être oh waouh, génial. Donc c'est pas forcément Ok. négatif, quoi. Non, 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 je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de. euh, Ça donne une forme d'impulsion, en fait. Ça donne une forme de. Ouais, comme une Ouais, base, comme tu disais, un endroit à soi. Un endroit, ouais, pas secret forcément, mais un endroit à soi, quoi, perso, quoi, qui... de sécurité, un espace de sécurité, en fait. De ouais, sécurité et de bien-être, surtout. Vraiment, la sécurité. Où on se sent relax, en fait. C'est cet espace-là, en fait. C'est quand tu dis, quand tu fais projeter sur la réussite, enfin, qu'on aurait réussi. euh, et c'est ça qui arrive en premier, c'est un sentiment de tranquillité, de quiétude, en fait. C'est ça qu'on ouais, cherche, en fait, c'est la quiétude. Enfin, en tout cas, moi, je cherche ouais, en ça. Peut-être pas tout le monde, mais moi, je cherche vraiment quelque chose de l'ordre de la quiétude, d'être en... Ouais, me sentir en phase, tout simplement, tranquille. ouais. C'est effectivement arrêter le mental, la culpabilisation, le machin, le truc, tout, tout, les parasites externes, en fait, qui sont des parasites externes, tout ça, mais qui sont bien là, en fait. Le cerveau, enfin, ça, on le voit bien dans ta formation, mais le cerveau, c'est quelque chose quand même de terrible mental. Moi, On a j'en envie parle, de le j'en parle pas foutre à comme la terrible, j'avoue. poubelle. Ouais. Moi,
j'en fais pas un ennemi, je dis pas qu'il est Non, horrible ou qu'il est j'essaye, parasite, tu vois, j'essaye. tu dis parasite, tout ça, mais c'est parce que tu es encore en prise avec lui et tu vois, il te prend et c'est pas moi qui te prend, mais tu es hypnotisé par lui et du coup, c'est comme si tu te laissais faire. Mais, Hmm. mais c'est comme, bah ça, du coup, vu que tu as fait la formation, je vais redire un truc que j'aime bien dire, mais c'est comme un marteau, tu vois. Et c'est juste que la personne a un marteau dans la main et elle oublie que c'est elle qui tient le marteau, elle croit qu'elle a un marteau. Et du coup, Hmm. la fonction du marteau, c'est de taper. Donc, si tu te prends pour un marteau, tu vas juste vouloir taper partout. Parce que tu te crois être un marteau. Et tu vas taper dans les murs, tu vas faire des trous et tu vas dire, ah, c'est horrible, tu vois, le marteau. Et tu vois, tu vas frapper sur des gens, tu vas dire, ah, je me déteste d'avoir fait ça. Mais en fait, tu t'es pris pour le marteau, donc tu veux absolument taper. Et le mental, il est fait pour penser. Donc, il va penser, 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 penser. Et il est hypnotisant. Donc tu es hypnotisé et tu te prends pour un truc qui ne s'arrête jamais. Donc c'est fatigant. Hmm. Mais si tu fais un pas de recul et que tu vois, ah en fait, il y a une main, il y a un marteau, et donc ça veut dire que je tiens le marteau, bah si j'ai pas besoin de taper, je pose le marteau et je le laisse, tu vois, je le laisse être là. Et si à un moment donné j'ai besoin de planter un clou, je prends le marteau et je tape et je plante le clou et après je repose le marteau. Et le mental, du coup, il est comme le marteau, il est extrêmement puissant. Et quand on a besoin, là par exemple, la plage, on a utilisé le mental à fond, tu vois. Mais Ouais, c'était pas ouais. du tout désagréable, c'était pas du tout négatif, c'était pas du tout un grand méchant mental Non, qui me fait imaginer la plage avec le sable et tout. Et on l'a utilisé, mais on l'a aussi posé quand on avait plus besoin. Et on est resté avec qu'est-ce que ça fait d'être dans le moment avec la plage. On n'était pas en train de penser, 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 tu vois, qu'est-ce que je dois faire, conceptualiser, imaginer. On était là, une fois qu'on l'a utilisé, on l'a reposé, on a dit, ok, maintenant on est à la plage, qu'est-ce qui se passe? Et on était dans le ressenti pur, et dans le ressenti pur, il y a pas de mental, tu vois, c'est calme. Et C'est donc c'est ça. Mais vrai que, mais c'est toujours un peu cette impression quand même quand on n'est peut-être pas assez avancé dans là où on veut aller. C'est cette dualité justement entre le ressenti et le mental qui rattrape ce ressenti. Même des fois, il dit juste, ah ben t'es en train de ressentir ça, ça veut dire ça, ça, ça. Alors, mais laisse-moi tranquille, je ressens juste. Je t'ai pas ouais, demandé de tout analyser. Stop, arrête d'analyser. T'as envie de lui dire, mais repose-toi aussi 2 secondes. ouais, c'est ça. Et c'est justement le fait que ce soit un peu collé, c'est l'identification au mental. C'est le fait que tu n'arrives pas à lâcher le. Tu vois, même si tu arrives à dire, OK, je ressens, et ben tu as encore le marteau dans la main et le marteau il s'agite. Il dit, mais moi je vais être utilisé. Et c'est là. Et en fait, il faut poser le marteau. Et évidemment, poser le marteau, c'est se désidentifier du mental. Et c'est pas facile. C'est pas un truc de genre, il suffit de poser le marteau. Évidemment, c'est une métaphore et c'est très difficile parce que justement, il a un pouvoir tellement hypnotisant et on s'est pris pour lui pendant tellement longtemps que ça demande, entre guillemets, beaucoup d'efforts de s'en détacher, quoi. Et d'où l'intérêt de méditer, de juste ressentir ce qui se passe et de voir quand il y a une pensée qui arrive, de dire, OK, là, j'ai décidé de méditer pour 10 minutes, donc la pensée, elle vient, OK, mais on verra ça après, on la laisse passer. Euh, ça a vraiment un intérêt, quoi. Comme tu faisais du sport inversé, tu fais du sport pour arrêter de muscler le mental. Tu vois, le mental est très fort, Ouais, très hypnotisant, et bah tu fais l'inverse ouais, tu fais, fais l'inverse du sport. Au lieu d'utiliser plus fort le mental, à chaque fois qu'il vient, tu essayes plus fort de dire, vas-y, je te laisse passer, mais je te suis pas. Et c'est effectivement très difficile au début, quoi. Et, et voilà, d'où l'intérêt de la méditation. Plus tu vas prendre un temps régulièrement pour ça, plus ça va être facile. Et moi, je me rappelle, au début, c'était insupportable. Et puis à un moment donné, c'est devenu faisable, ou, tu vois. Et après, c'est devenu agréable. Mais au début, c'est très difficile, quoi. il y a un Et côté justement quand parce même. que il t'attaque en fait. C'est comme si au moment où les premières fois que tu essaies de méditer et que tu dis ok, je vais pas suivre le mental, lui il est en mode survie de. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il n'est pas utilisé parce que sinon il est constamment utilisé. Les gens, si tu médites pas en fait, tu es constamment en train de penser. Il y a constamment des pensées par rapport au passé, présent, futur. Je me rappelle de ça et j'imagine le futur. C'est même si tu es dans le moment présent en train de faire la vaisselle, c'est en train de penser à la liste de courses ou au truc que la voisine elle a dit la veille, tu vois. Et donc au début, quand tu vas méditer, il va comme se défendre. Et il a un instinct de survie de attends, tu vas quand même pas me laisser tomber, tu vois, il a peur d'être laissé seul, Ouais. quoi. Donc il s'excite. Et donc ça fait cet effet bizarre de les personnes qui méditent la première fois, en général, ils disent c'est insupportable, quoi, je veux pas faire ce truc, c'est horrible. Qui fait ça? Ils sont fous, les gens qui font ça. Bah oui, Et parce qu'on a je l'impression comprends à 100%. Je d'une comprends à guerre 100%, c'est. ouais, interne Ouais, insurmontable en fait. ouais, On a l'impression d'avoir perdu d'avance en fait ouais. au début en Ah fait. ouais, ouais, David contre Goliath, c'est clair. Ah oui, Ouais. oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi, au début, ce que je faisais qui me plaisait bien, c'était de mettre un timer assez court pour dire, OK, mais juste pendant 5 minutes.
Et après, dans 5 minutes, t'inquiète, on fera la to-do list de tous les trucs qu'il faut qu'on fasse et tout. Et en fait, souvent, justement, c'est en méditant qu'il y avait les bonnes idées qui venaient. Et je me disais, ok, je le note pour après. Et là, je reviens à juste vivre ce qui se vit, quoi. Et après, ben voilà, il y a un décollement qui se fait petit à petit. Puis après, il y a une sorte de bascule, de truc. Il y a un moment où ça se décolle vraiment. Où là, c'est comme si le mental, il n'arrivait plus à hypnotiser. Tu l'entends, mais c'est comme si tu entendais un voisin qui parle. Et c'est pas dès qu'il parle, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, Un je suis bruit de d'accord, fond, je suis pas quoi. d'accord. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a un truc qui est là, qui se fait. Ouais, qui vit, quoi. Un petit frère. Ouais. Mais ça passe aussi peut-être au début, comme ils le disent souvent dans les trucs de méditation, ils disent souvent s'il y a une pensée qui passe, acceptez-la, elle est là, et puis elle Ouais, repartira. C'est ouais, c'est pas ça. dire, ah mais non, barre-toi avec C'est ton ça. Au idée. début, on a envie de se battre un peu, de dire attends, Ouais. il faut pas te penser. Attends, non, faut pas te penser. Et là, tu te bats et ça fait plus de pensées, plus d'émotions. Et Ah oui, parce que forcément, c'est ça montre juste ok. un stress. J'observe. Mm. Si juste tu observes le mental être, ça suffit. Il y a rien de plus à faire que ça. Il a le droit d'être très agité. Tu peux le laisser être très agité et fermer les yeux et le voir. Tu vois, faire des images, faire des mots, c'est ok quoi. Mais j'ai remarqué aussi, moi qui suis beaucoup dans les histoires de respiration entre le chant et la natation, il y a beaucoup ça passe aussi beaucoup par une respiration beaucoup plus basse et beaucoup plus, quand on accepte de lâcher tout ce qui est justement mental, enfin quand on arrive à ressentir plus ou être vraiment dans le ressenti, on est beaucoup plus dans une respiration très basse qui se met presque en place automatiquement à partir du moment où tu es au bon endroit en fait. Ouais, Comme des fois quand on se parle ou si on se parle calmement, bien sûr, où on est au bon endroit pour parler. Ou, voilà. Et c'est pareil pour la natation, pour le chant, pour ce genre de choses, en fait. Et quand je fais ces méditations ou alors ces libérations émotionnelles aussi, c'est quand j'arrive à cet endroit, alors comme des fois, je prends un petit peu, j'avoue, j'use un petit peu de cette stratège comme je sais le faire techniquement parce que je l'ai appris. Et ça me fait gagner. J'y arrive mieux en passant directement par là, en fait. Enfin, je veux dire, ça raccourcit un peu le chemin ou déjà d'avoir réussi à baisser la respiration. Déjà, ça m'a enlevé pas mal de stress des choses qui brouillent, en fait, et d'accepter plus les choses, tu vois. Il y a quelque chose aussi qui part vraiment par la respiration, en fait. Je pense. ouais, absolument. Ça aide énormément. Et en Mm. fait, c'est vrai que je pense que c'est trop compliqué d'avoir un mental agité si tu prends le temps de respirer avec le ventre pendant 5 minutes. Ça va pas ensemble, tu vois. C'est Non. comme si le Et, monde des pensées, c'était une respiration au niveau des clavicules avec un truc agité, un peu respiration courte, alors que si tu respires profondément avec le ventre, que tu chantes, que tu fais de la natation, c'est très compliqué pour le mental d'être ouais. Bah, en excité, natation, tu par vois, il peut exemple, si pas. tu n'arrives plus à respirer, au bout d'un moment, si tu restes pas si t'es pas dans la respiration, bah, si tu es là, et à un Ouais, moment, tu es épuisé. ouais, Mais c'est pareil en chant, si tu as une note à atteindre ouais, qui te fait ouais. peur, si tu es là, tu peux toujours y aller. Mais bon, moi, j'avais pas mal. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. euh, donc, oui, il y a Ouais, quelque chose. Ouais, c'est comme si c'était. Oui, effectivement, c'est pas possible d'être en bas et d'être complètement agité en haut. Ou alors, il y a vraiment une dissonance que je connais pas, que j'ai jamais expérimentée. Mais bon. ouais, pareil. Moi aussi, là, je teste, hein, tu vois, si je porte l'attention sur le ventre et que je respire avec le ventre. En fait, le simple fait de ramener l'attention sur les sensations, ça te ramène à l'instant présent, aux sensations corporelles, donc ça emmène l'attention ailleurs que dans les pensées, tu vois. Si je te dis 6 divisé par 3 plus 5, ça fait combien? Hop, tu sors l'attention, elle repasse dans le plan mental et ça se... attends, ça fait combien? Hmm. Alors que si je dis ressens ton ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon tranquillement, tu vois, effectivement, ça n'a pas le même effet pour moi non plus. Je pense que ouais, j'ai du mal à imaginer un monde où ça va pas baisser l'activité mentale. Et c'est pas pour rien que la méditation, souvent, ça passe par la respiration, les Oui, méthodes bien sûr, de proposées, toute façon, beaucoup de ça, choses. ça aide bien. Je pense que c'est la base de la vie, de toute façon. Ouais, Sans ça, on peut faire ce qu'on c'est veut. vrai. Tu peux leur dire ça à France Travail. Tu leur dis, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je respire. Je respire. C'est déjà un bon point. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas sûr que vous respirez en face. Vous Ah oui, avez. monsieur, mais par contre, si vous faites pas quelque chose, on va vous enlever la respiration. Artificiel, c'est pas grave. Non, mais oui, effectivement, il y a quelque chose.
que je cherche vraiment à ancrer. En fait, c'est ancrer les choses et accepter le présent, comme souvent, enfin, vivre le présent, l'instant présent et le moment présent. C'est ça aussi, en fait. Parce qu'en fait, s'ancrer, se sentir ancré dans la respiration, dans le machin, dans le truc, fait que tu me projettes moins la suite, en fait. Tu vis ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train Ouais, de. Et des fois, ça se fait tout à fait naturellement quand c'est vraiment quelque chose qui te prend, qui te plaît ou qui te prend, ou genre là, tout d'un coup, tu réfléchis même plus. Et genre, ouais, le temps n'existe même plus, c'est-à-dire que tu peux passer 4 heures et tu dis, oh, merde, ça fait 4 heures que je suis là-dessus. Et, mais des fois, c'est beaucoup plus laborieux quand même. La plupart du temps, c'est ouais, plus laborieux quand même. ouais. Donc à ce moment-là, tu sais ce qu'il faudra faire à chaque fois que c'est laborieux. Tu vas à la plage. Yes. On verra des photos. Tu fermes les yeux, tu vas à la plage Alors, des et photos de moi hop. qu'à la plage maintenant. Ouais, c'est Vraiment, j'en ça. ai déjà pas mal sur mon Instagram. Ouais, C'est pas carrément. quelque chose que je. Non, mais oui, bon, voilà. Mais oui, c'est un refuge. Ouais, c'est un bon refuge. Vraiment. Un bel endroit. Et effectivement, vraiment, ça passe par l'acceptation. Et je pense que ça, commence à comprendre ça, en fait, l'acceptation de tout. Et même comme on a dit, c'est quoi la réussite? Et puis, ou quand c'est flou, c'est la plage, en fait, c'est tout, rien de plus. Tu Ouais, vois, arrêter de se voir je ne sais quoi ou je ne sais comment, et qui sont en plus des choses qui, des fois, me mettent en, en stress, en fait. Parce qu'en fait, le fait de les imaginer là et que je ne suis pas, il y a quelque chose, alors que c'est moins compliqué que ça, parce qu'effectivement, si je suis à la plage, ça veut dire que j'aurais vraiment à la plage, comme je l'imagine, c'est que j'aurais déjà tout ça, en fait. exactement. Donc la finalité, elle est encore mieux que. Ouais. C'est pour ça, moi, j'ai partagé là-dessus et je pense honnêtement que il n'y a pas grand monde qui a compris, vraiment, même dans le programme Gagner de l'argent avec le cœur. En fait, c'est ça que je vais faire, tu vois, ce qu'on vient de faire. Mais la plupart du temps, les gens, ils vont se dire, alors j'imagine que j'ai de l'argent ou je sais pas quoi, ou un montant, ou alors que je dois être précis dans mes objectifs. Mais en fait, euh, mais en fait ce qu'on est en train de faire, c'est comme si c'était rétroactif et qu'en même temps, tu es déjà en train de goûter à la finalité. Et Ouais, du coup, ouais, ça ouais. enlève le besoin de faire des trucs pour atteindre là. Et du coup, de manière complètement paradoxale, euh, ça te fait faire les trucs. Alors, si tu t'autorises enfin à aller à la plage et pas avoir besoin d'accomplir quoi que ce soit, au final, tu vas à la plage, tu te reposes, t'es inspiré, tu fais des trucs et au final, ça touche plein de gens. Et du coup, finalement, tu te retrouves à avoir le fameux succès et Ouais, je suis porté tu le par voulais des choses. plus. Tu l'avais déjà vécu, tu te l'étais offert à toi-même déjà, et tu l'as suffisamment savouré. Et finalement, la vie après, elle a dit bon bah d'accord, en fait, vu que c'est ça que tu vis intérieurement, ça va faire un chemin bizarre et ça va arriver, mais tu t'en fiches à ce moment-là parce que t'en as plus besoin pour aller à la plage, tu vois, métaphoriquement. T'en as plus Ouais, besoin. ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est bizarre, ça a l'air paradoxal, mais moi, dans mon expérience, ça a toujours marché comme ça, quoi. Dès que je m'autorise à dire, en fait, qu'est-ce que je cherche à travers ça et est-ce que je peux pas déjà me l'offrir et que je me l'offre, ben en fait, j'en ai plus rien à faire. Et au final, une fois que j'en ai plus rien à faire et que je me laisse aller, et ben, comme on disait, il y a des envies irrésistibles qui arrivent et qui font, ah bah finalement j'ai envie de ça et c'est possible et puis ça se fait et puis finalement j'ai le truc que je voulais il y a longtemps, tu vois. Et tout ce que je voulais souvent dans la vie c'est ça. Tout ce que je voulais, je me rappelle très bien de moments où je le voulais où je pensais que c'était impossible, de moments où j'essayais très dur de l'avoir et où j'y arrivais pas et où où c'était difficile, du moment où j'ai abandonné, du moment où j'ai accepté de m'offrir ce que je voulais vraiment derrière et puis après finalement c'est venu quoi. Et tu vois, alors on parle de réussite, mais les relations amoureuses, c'est la même chose, quoi. Les gens, ils Oui, je sont pense en exactement à ça soif, quand tu disais voilà, ils ça. sont en soif de relations amoureuses. Mm. Et en fait, c'est juste parce que, si on reprend la même chose, on l'a fait en très courte, c'est je suis pas digne d'être aimé. Tu vois, là, toi, t'étais pas digne d'aller à la plage. Il fallait que tu fasses quelque chose pour mériter. La personne qui cherche à être en couple, elle va dire, en fait, je suis pas digne d'être aimé. Du coup, j'ai besoin que quelqu'un à l'extérieur vienne compenser ça, vienne me prouver que si. Sauf que vu que c'est à l'intérieur, même si la personne se met en couple, l'autre va pas réussir à combler ça, ça marchera pas, tu vois. Mais tant que t'es célibataire, tu as l'espoir. Tu te dis, bon, bah peut-être. Ouais. Et en fait, ça marchera jamais jusqu'au moment où toi-même tu vas t'offrir cet amour, où toi-même tu vas aller voilà, t'aimer. Et du coup, ça peut passer par, comme là, toi, à la plage, par quelqu'un d'imaginer. De dire, en fait, maintenant, tu fermes les yeux, tu imagines que tu es avec l'homme idéal ou la femme idéale et tu te laisses être aimé. Et en fait, ce qui compte, c'est et tu te laisses être aimé. Et en fait, au moment où tu te laisses être aimé, tu vois, attends, mais en fait, ça là, c'est ça que je voulais, me sentir aimé. Et une fois que tu te sens aimé et que tu vois que tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre, il suffit que tu fermes les yeux et que tu fasses appel à cette présence comme là on fait appel à la plage, bah tu te sens aimé. Et une fois que tu te sens aimé, t'as plus
ça tombe le truc de il faut que je sois en couple, j'ai besoin d'être avec quelqu'un et tout, parce que en fait c'était ça que ça venait compenser. Et finalement, une fois que tu te sens aimé, qu'est-ce que la vie elle te montre? Des gens qui t'aiment en Mhm. miroir, tu vois, elle dit en fait intérieurement je m'aime, et du coup la vie de l'extérieur elle va dire ah bah en fait il y a des gens qui t'aiment. Et puis comme par hasard tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'aimer, mais tu verras encore une fin, à ce moment-là tu seras encore bah, j'ai pas besoin de ça. C'est un cadeau, c'est un bonus, mais j'en ai pas besoin. Et finalement après bah, tu te retrouves en couple. Et puis potentiellement, les gens peuvent dire ah là là, t'as de la chance, t'es en couple, t'es aimé, mais en fait, bah non, ça venait d'avant quoi. Donc là, on l'a fait en rapide sur la relation amoureuse, mais pour moi, c'est le même Oui, schéma. ça marche Mais pareil. Et puis c'est, d'ailleurs, quand on est en couple, souvent, c'est là qu'on voit effectivement, quand tu dis être aimé, ça attire d'être aimé par d'autres. C'est en couple qu'on se fait le plus draguer en général que quand on est célibataire. ouais, ouais, oui, oui, Ah, mais c'est c'est vrai. très clair, c'est tout le temps Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Bah oui, parce que t'es dans un espace de non-nécessité, et ça, c'est très attirant. Ouais. Quelqu'un qui est Oui, pas voilà, en, c'est en ça. nécessité. Ben, souvent, quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre dont il est amoureux, l'autre n'est pas amoureux. L'autre il n'est pas en nécessité, donc il s'en fout de l'autre. L'autre, ça l'attire, il a besoin. Et si jamais il cède en face et que ça arrive, que ça se retourne tout d'un coup, et c'est l'autre qui est plus en nécessité. Enfin, c'est un peu, c'est assez. Ouais, Puis moi, je te suis. C'est un peu pareil en fait. Hein. ouais, Il y a quelque chose, il y a ce mécanisme en fait, effectivement, qui fait que une fois que tu as un autre but, ça crée ces choses-là qui se passent si tu as déjà atteint ton but derrière, ou la chose qui est derrière, la vraie chose qui est derrière, en fait. Qui ouais, effectivement, je suis digne d'être aimé, ou alors dans la vie, bah, mon but, effectivement, c'est d'être sur un hamac toute la journée. Voilà, si tu es sur ton hamac toute la ouais. journée. Mais c'est ça, être aimé, en fait, ça revient au même. Parce que Hmm. c'est la forme que ça prend d'être aimé, tu vois. Si Cyril était aimé, si la vie entière aimait Cyril, elle l'autoriserait à aller sur un max, c'est ça qu'il veut, et s'il était aimé, il Aimez-moi! aurait le droit, tu vois. Bah, du coup, voilà, tu peux t'aimer. Il n'y a que toi. Non, c'est sûr, ouais, ouais, je comprends. Ouais, bah, cool. Cool. Bon, bah, Ok, super. merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que tu peux garder ça, ouais, de juste t'autoriser à vivre à la plage intérieurement. Et honnêtement, je pense que c'est tout. Si tu gardes que ça, c'est facile. Parce que là, tout ce que tu vis est comme plus facile à vivre, et tu peux t'autoriser à te laisser inspirer aussi, quoi. Ouais, mais je garde Ok. ça. Très bien. Je travaille dessus. Trop Et bien. puis, ben, merci pour tout, parce que c'est vraiment cool, tous ces programmes, en fait, Génial. ça change beaucoup ça m'aide beaucoup, en tout. Donc, Trop bien. Génial. Merci beaucoup. Ravi que ça te serve. yes. Bon, ben, Très merci bien. beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. À Ciao, ciao. bientôt.